Une balle d'essai, première balle d'essai. Deuxième balle d'essai. Les balles d'essai ne sont pas sifflées par l'arbitre. L'arbitre juste indique à la joueuse qu'elle peut jouer sa balle d'essai. Et là, Annika Falak va servir pour la rencontre. La balle est dehors. Une balle très en profondeur, trop en profondeur. Et qui donne le premier 15 à l'Italie. « 0,30 en faveur de l'Italie. Le balle qui est dehors, balle mise dehors par la capitaine de l'Italie, Gabriella Tamburino, donc qui est capitaine de l'Italie. Et le premier 15 remporte l'Allemagne, 15-30. « 45 pour l'Italie. 15-45. La balle est dehors. 30 pour l'Allemagne. 30-45. Pour l'instant, un jeu d'opposition où les deux équipes essaient de jouer la sécurité avec beaucoup de balles en hauteur, peu de balles attaquées. Et à ce jeu, les Italiennes viennent de remporter le premier jeu. Les Italiennes qui poussent les Allemandes dans leur retranchement. Et certainement des Allemandes qui vont aller devoir agresser les Italiennes si elles veulent avoir une chance de rester dans cette partie. Et donc ce sera Serena Zimelo au service pour l'Italie. Avec une première balle d'essai. Et la rencontre, le jeu va démarrer. Bon changement de jeu et un jeu toujours défensif de la part des Allemandes. L'Allemagne toujours en défense et qui met à nouveau une balle close, une balle en dehors des limites du terrain. 15-0 pour l'Italie. La balle est gagnée par la joueuse allemande, par Patricia Brock, mais sur un coup, on va dire un petit peu chanceux. Elle n'a pas pleinement tapé la balle avec son tambourin, c'est plutôt la partie extérieure du tambourin qui a tapé la balle. Mais c'était un coup payant. Tentative de retour au ras pour les Allemandes, mais les joueuses italiennes étaient attentives. La balle est dehors. 45-15. Et service gagnant, ace comme on dirait dans d'autres sports, qui permet à l'Italie de gagner de mener 2-0. Là on a ses premiers échanges. Bien sûr, l'Italie qui est une nation historique du sport tambourin, et l'Allemagne qui a découvert le sport tambourin il n'y a que quelques années, justement en démarrant par la salle et les disciplines un peu associées comme la version de plage. Il y a aussi une autre discipline qui s'appelle le tamburello qui se joue avec un instrument qui ressemble un petit peu, une balle, on va dire, qui ressemble un petit peu à un volley badminton. Donc l'Allemagne qui découvre le sport tambourin par la salle et qui évolue progressivement, même si pour l'instant l'Allemagne est loin derrière d'autres nations en termes de nombre de licenciés et bien entendu en termes de résultats sportifs.
La balle frappée par la joueuse italienne a frappé la ligne centrale et donc ça fait 15 partout. Cette rencontre qui ne fait que commencer entre l'Italie et l'Allemagne. Une balle mal frappée, mal jugée par Annika Falak et qui termine sa course dans le camp des Allemands de balle dehors. 15-45. Jeu Italie et changement de camp, donc chaque équipe a droit, enfin les deux équipes doivent tourner tous les 3 jeux, donc 3-0 en faveur de l'Italie. Changement de camp, premier changement de camp de cette partie, et les équipes ont 1 minute pour changer de camp, bien sûr en ayant quelques informations tactiques et techniques données par leur coach, un petit peu de remotivation avant que la partie ne reprenne. Bien entendu, comme il fallait s'y attendre, l'Allemagne est en retard en ce tout début de partie face à une équipe d'Italie qui a beaucoup plus d'expérience, bien entendu, même si c'est une équipe d'Italie très jeune, et en tout cas une sélection italienne qui peut puiser beaucoup de joueuses dans ces différents championnats, tandis que l'Allemagne est pour l'instant encore limitée en termes de nombre de licenciés et de nombre de participants à ce sport qui est tout nouveau de l'autre côté du Rhin. Abdel Ouarjati a rappelé les équipes d'un coup de sifflet. Les équipes à rejoindre leur moitié de terrain respective pour continuer cette rencontre qui compte encore pour la phase de poule entre les équipes féminines. Pour vous donner quelques résultats, la Hongrie a battu l'Allemagne donc chez les dames. Résultat chez les dames, hier vendredi, la Hongrie a battu l'Allemagne 13-5. L'Italie s'est imposée sur l'Écosse très facilement 13-1. La France a battu l'Allemagne 13-2. La Catalogne a battu l'Écosse 13-2. La France a battu la Hongrie. Et, surprise générale, la Catalogne a battu l'Italie 13-11 hier soir lors de cette première journée des championnats d'Europe. Serena Zimelo au service pour l'Italie. Elle a passé la ligne médiane, c'est l'Allemagne qui marque ce 15. 0-15. 15 partout. Et oui, un échange dans lequel on voit bien l'expérience des deux équipes, l'expérience du côté italien, une expérience qui a fait que malgré une mise en difficulté sur les balles allemandes, l'équipe d'Italie est ressortie vainqueur de cet échange. La balle est dehors. « 45-15. » 45-30. L'Allemagne qui s'améliore bien entendu d'année en année. Et qui pour ces échanges a modifié son organisation avec Annika Falak qui passait sur l'aile gauche.
L'Allemagne au service alors que l'Italie vient de remporter son 4e jeu. 4 pour l'Italie, 0 pour l'Allemagne. Et la balle est basse, la balle n'a pas traversé la ligne médiane. Et Gabriella Tamburino, la capitaine de l'Italie, concède ce 15 aux joueurs allemandes. 15-0. 15 partout. L'Allemagne qui est en tête dans ce jeu avec toujours la perspective de remporter son premier jeu dans cette rencontre. Il y a un revers très difficile vu que la balle était très basse, un revers de la dernière chance pour Gabriella Tamburino mais qui n'a pas été payant. 45-15. 3 balles de jeu pour les Allemandes. A priori, le tambourin, la balle n'a pas frappé vraiment bien le centre du tambourin pour la joueuse italienne, mais ça a suffi pour remporter ce jeu, faire une balle un peu plus courte qui a doublé dans le camp allemand. 45-30. Et 45 partout. Comme nous l'avions indiqué précédemment, l'expérience italienne parle. Et les Italiens parviennent à raccrocher ce jeu à 45 partout. Pour avoir une balle de jeu, une balle décisive. Et la balle est dehors. Et donc l'Allemagne remporte son premier jeu de cette partie. Allemagne 1, Italie 4. Et l'Italie sera au service en la personne de Serena Zimilo. Une équipe d'Italie bien sûr relativement jeune avec beaucoup de changements par rapport aux années précédentes. C'est un choix de la fédération italienne pour préparer l'avenir. Et puis aussi une équipe allemande toujours en progression. Il faut bien le reconnaître dans ce sport, la progression des équipes mineures est de plus en plus flagrante. Il y en a de moins en moins de matchs à sens unique, même si bien sûr les nations dominantes continuent à mener la danse. Mais il faudra que dans les années à venir se méfier de toutes ces équipes qui viennent, et c'est légitime, c'est la loi du sport, qui viennent titiller les nations historiques et les nations pour l'instant dominantes de cette discipline. Petit problème de communication entre les joueuses italiennes. Malgré cela, l'Italie a réussi à rapporter ce 15 avec une Serena Zimelo qui avait un petit peu de mal à communiquer avec son ailière droite, mais qui a fini par mettre en difficulté l'équipe d'Allemagne. 15-45 pour l'Italie. Et jeu Allemagne, donc il y avait 45 pour l'équipe d'Allemagne bien sûr. 15-45, l'Italie était menée sur son service. Et l'Italie qui perd sur son service ce 6e jeu, qui n'a plus que 2 jeux d'avance pour mener 4 jeux à 2 dans cette partie. Donc un changement de camp, 1 minute pour changer de camp entre les deux équipes avant que cela reparte. Bien entendu, demain nous aurons toutes les phases finales se dérouleront dans le gymnase de Castelnau-le-Lez, de Palais des Sports de Castelnau-le-Lez, Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas, où nous vous accueillerons bien entendu
Les portes seront ouvertes, il y a des invitations et on vous attend nombreux pour assister à ces rencontres, à ces phases finales dont on connaît déjà les demi-finalistes. Nous aurons une partie de demi-finalistes en tout cas. Il y aura une demi-finale entre l'Italie et la Catalogne et la deuxième demi-finale opposera le Brésil certainement à la France, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, la France doit jouer son quart de finale contre la Roumanie. C'est une rencontre qui va se jouer dans un autre gymnase à Pérol à l'instant. Nous attendrons les résultats pour savoir si la France est vraiment demi-finaliste de ce championnat d'Europe, cet Euro Tambourin 2015. En attendant, beaucoup de rencontres nous attendent encore aujourd'hui. Après cette rencontre entre l'Allemagne et l'Italie, nous aurons un France-Écosse qui se déroulera sur ce même terrain. Donc ce sera l'occasion pour vous de voir évoluer les joueuses françaises face à une équipe d'Écosse toujours vaillante, mais pas toujours efficace contre les autres nations. L'Allemagne au service avec une chute. Une chute que les joueuses italiennes, une chute de la joueuse allemande que les Italiens ont de suite essayé d'exploiter. Heureusement, le centre allemand a su anticiper sur la chute malencontreuse de son ailière. Et c'est un 15 qui revient à l'Allemagne. 15-0. Partout, 30 pardon, 15-30. 15-30 en faveur de l'Italie. « 15-45 ». La machine italienne s'est remise en marche. Jeu Italie. Italie 5, Allemagne 2. Donc jeu pour l'Italie, alors que les Allemandes avaient procédé à des changements lors des jeux précédents, avec Anne Larich donc au centre et au service, Annika Falak qu'on avait vu donc se déplacer du centre vers le poste d'ailière à gauche, et tandis que Patricia Brock était rentrée au poste d'ailière à droite. Joueuse qui s'est retrouvée en difficulté tout à l'heure. Et la balle est bonne, la balle est dans le terrain, avec l'entraîneur d'Allemagne qui demande à ses joueuses de jouer les balles avant tout. 0-15. La balle est basse, Italie 0-30 avec l'Allemagne au service.
La balle est dehors, 15-30. A mi piace 15-45. Anne Lariche poussée à la faute sous les coups de victoire des Italiennes. Un jeu défensif qui contraint les Italiens qui entrent dans un jeu plus agressif qui contraint les Allemandes à la défense avec des balles en hauteur. Et bien sûr, quand on défend les balles en hauteur qui tombent courtes, on s'expose à avoir des retours très forts et bien entendu à perdre le jeu. Donc l'Italie mène désormais 7 jeux à 2 contre l'Allemagne. L'Italie sera au service et bien entendu changement de camp entre les deux équipes avec une petite mise au point donc, de l'entraîneur d'Allemagne auprès de ses filles. Même chose du côté des Italiennes qui commencent un petit peu à prendre de large avec 5 jeux d'avance. Comme on l'a vu précédemment tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'avance que la partie est gagnée. Un match se joue en 13 jeux. Et bien entendu, en 13 jeux, il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Mais pour l'instant, les choses se passent entre guillemets comme elles devraient se passer. C'est-à-dire que l'Italie, équipe favorite, mène relativement largement déjà face à une équipe d'Allemagne valeureuse. Une équipe d'Allemagne qui a évolué dans les dernières années et qui désormais propose un jeu beaucoup plus plaisant. Avec un aspect tactique, un aspect technique aussi, des joueuses qui sont devenues bien meilleures au fil des ans. Pour un sport tout nouveau, comme je disais précédemment en Allemagne, un sport qui n'a que réellement, on va dire, 5 à 7 ans d'existence en Allemagne. Enfin, en tout cas, les Allemands ont commencé à pratiquer ce sport qu'il y a 5 années, on va dire. L'arbitre Abdelwa Jati a appelé les joueuses à rejoindre leur camp, à changer de camp et bien entendu rejoindre leur camp. On va voir si du côté de l'Allemagne, il devrait y avoir quelques changements. Enfin, bien entendu, je n'ai pas tous les noms des joueuses de chaque équipe. Et bien entendu, je ne sais pas si je pourrais vous indiquer quelles joueuses continuent. Apparemment, les Allemandes vont continuer avec le même trio. On va voir ce que font les Italiennes de leur côté. Apparemment, Serena Zimelo devrait rester au centre. Elle a de toute évidence son poste est acquis pour l'instant. Elle n'est pas en difficulté. C'est pas elle qui est le plus en difficulté dans cette équipe. Gabriela Tamburino, la capitaine, retourne aussi sur le terrain. Elle conserve le brassard. Et Gwendolina Cadoni sera sur l'aile droite. Alors que M. Ouarjati appelle les deux capitaines. Je ne sais pas ce qu'il leur demande. Petite discussion. Ah. C'est pas trop ce qui est demandé. Je sais pas ce que. On va essayer de se renseigner pour savoir quel a été le problème. D'accord. A priori, c'est le placement des joueurs ou sur les bancs ou le placement des entraîneurs. On aura plus d'éclaircissements plus tard. Et l'Italie qui marque un nouveau 15. 15-0. Et la balle est sortie. 15 partout. « 30-15. » « 45-15. » « 45-30. »
45 partout. L'Allemagne qui s'offre une balle de jeu, une balle décisive sur le service des Italiennes. Service tendu de Serena Zimelo. Revers. Et jeu remporté par les Allemandes. Donc Annika Falak qui a réussi à placer une balle en cloche, qui a lobé les joueuses alors que c'est une balle défensive. C'est pas tout le temps évident sur les coups de butoir de l'équipe adverse de pouvoir placer correctement une balle en cloche. Souvent ce type de balle se retrouve à l'extérieur du terrain. Et Annika Falak qui est repassée au centre pour le service. Voilà un problème de longueur. C'est une des plus grandes difficultés du tambourin en salle, c'est de ne pas frapper la balle trop loin dans le terrain. Et un retour gagnant de Gabriela Tamburino sur le service d'Annika Falak qui l'a contraint à se jeter, mais ça n'a pas été suffisant. Et la balle est dehors. Belle tentative des Italiennes de pousser l'ailière gauche allemande Patricia Brock dans zéro tranchement, mais ça n'a pas été payant. Balle attaquée. Et la balle est bonne pour l'Allemagne. Voilà, Annika Falak qui joue sur l'avancée des Italiennes sur des phases offensives. Les Italiennes se portent vers l'avant et les Allemandes essaient de jouer un petit peu par-dessus. Donc on voit là, on voit que les Allemandes ont acquis de l'expérience au fil des rencontres internationales et de leur championnat pour réussir à tactiquement ne pas rentrer dans le jeu de leur adversaire et éventuellement à placer une balle en hauteur sur des attaques de l'équipe adverse. Balle de jeu, une nouvelle balle décisive entre les deux équipes sur le service. Sur le service des Italiens, excusez-moi. Des Allemandes. Les Italiens qui remportent leur 7e jeu. Un petit problème au niveau de tableau de marque, leur 8e jeu, voilà, pour mener 8 jeux à 3, alors qu'elles seront au service dans le jeu suivant. Et on m'apprend à l'instant que la France sera bien en demi-finale du championnat d'Europe 2015. Elle vient de battre la Roumanie 13 jeux à 4 sur le terrain dans le gymnase de Pérol, le palais des sports de Pérol. Donc on retrouvera la France demain soir ici à Castelnau-le-Lez, ce soir ici à Castelnau-le-Lez face au Brésil. Donc ce sera Brésil-France en demi-finale de ce championnat d'Europe. Alors certains seront surpris d'apprendre que le Brésil joue dans le championnat d'Europe. Mais comme beaucoup de sports qui débutent à l'international, il y a assez peu d'équipes qui jouent en Amérique du Sud. Et donc les Brésiliens ont été invités à ces rencontres européennes de façon à pouvoir eux aussi bénéficier du fait de rencontrer des équipes de haut niveau. Et bien entendu, de pouvoir continuer à s'améliorer en attendant que le sport tambourin, dans toutes ses versions, en salle, en extérieur et sur la plage, se développe de façon un peu plus complète du côté du Brésil, du côté de l'Amérique du Sud. Donc pour l'instant, les Italiennes mènent 9 jeux à 3 dans cette rencontre. Elles devraient se diriger en toute logique vers un résultat positif avec une victoire, à savoir ensuite quel sera le goal average. Le goal average qui peut jouer beaucoup vu que les Italiens ont perdu des rencontres, fait assez étonnant dans le milieu du tambourin. C'est vrai que l'Italie avait tendance à tout remporter, bon, dû certainement à deux aspects.
Il faut reconnaître à la fédération italienne d'avoir fait le choix de jeunes joueuses, de jeunes équipes pour les représenter lors de ce championnat d'Europe. C'est un pari sur l'avenir. Et d'autre part, à la montée en qualité d'autres nations, comme bien entendu la Hongrie et la Catalogne, dont on a parlé précédemment. La Hongrie et la Catalogne qui sont un petit peu les deux nations qui montent du sport tambourin. Deux nations qui, dans l'avenir, devraient venir titiller les Françaises et les Italiennes qui, pour l'instant, ont encore quelques longueurs d'avance. Mais c'est la loi du sport. Chaque nation, chaque pays essaie de battre les meilleurs. Et les Italiennes et les Françaises sont désormais en ligne de mire des joueurs des autres nations et des joueuses des autres nations. Donc la partie va reprendre sous les ordres de Abdel Borjati, assisté de Hyacinthe Le Cerf et de Fred Adjé, juge de ligne de cette rencontre. Et Annika Falak repartira au centre pour servir pour son pays, tandis qu'en face il y a eu quelques changements avec bien sûr toujours Gabriela Tamburino, capitaine de l'équipe d'Italie, sur le côté gauche, Elia à gauche, tandis que Gwendolina Cadoni a rejoint le centre pour son équipe. Et oui, l'Allemagne mise en difficulté sur une balle juste dans l'angle du terrain, parfaitement dosée par les joueuses italiennes. Donc l'Italie qui a procédé à un changement en faisant sortir Serena Zimelo, la meneuse de jeu de son équipe, certainement de façon à la faire souffler dans une rencontre pour l'instant qui semble acquise aux Azzurri, aux joueuses italiennes. La balle très bien placée par Anne Larich pour l'Allemagne, qui permet à l'Allemagne de rester dans ce jeu. 15-30. Allemagne 30 partout. La balle était basse, la balle a frappé le sol dans le camp italien avant de rebondir dans le camp allemand. Bien entendu, 45 pour l'Allemagne, 30 pour l'Italie. 45-30. Anne Larich qui écrase trop sa balle. Pourtant, elle était très bien placée. Elle avait bien lu le jeu des Italiennes. Malheureusement, elle écrase trop sa balle et fait frapper la balle dans son camp. Donc, pour conséquence, une balle de 45 partout et une balle décisive. Une mise en difficulté avec Patricia Brock qui a bien réussi à mettre en difficulté l'équipe italienne avec un petit peu de chance, un petit peu de réussite. Elle a eu un geste un petit peu enroulé sur son renvoi, mais qui s'est retrouvé payant. Service très défensif des Italiennes qui ont décidé de ne pas prêter le flanc aux Allemandes. Voilà, avec un véritable travail des joueurs italiennes qui ont servi très haut, poussé les joueurs allemandes à progressivement baisser la trajectoire des balles pour se retrouver en difficulté. Et l'Italie qui mène 30-0 sur son service. Avec, si je ne m'abuse, Gwendolina Cadoni au service pour les Italiennes. Une joueuse qui ne fait pas des services très puissants, qui préfère jouer sur la hauteur dans ses services, à la profondeur. Face à une équipe allemande qui joue en ligne. Voilà, forcer un petit peu les joueuses allemandes à reculer
avant de frapper fort. Annika Falak avait fait le travail pour son équipe. Malheureusement, les autres joueuses de son trio restaient un petit peu trop statiques. Et les Italiennes n'ont pas hésité, elles ont tapé là où il n'y avait pas de joueuse, non, il n'y avait pas de tambourin. C'est toujours le plus difficile. Donc 10 jeux à 4 en faveur de l'Italie et service pour l'Allemagne. Comme vous avez pu le constater, lorsque l'Allemagne sert, Annika repasse au centre. Lorsque l'Italie sert, Annika Falak se retrouve sur l'aile gauche et cède sa place à Anna Larich. Une nouvelle fois, une belle lecture du jeu d'Anna Larich. Pas payante, 15 partout. La balle est dehors. 30-15 pour l'Allemagne. L'équipe d'Allemagne s'est trouvée en difficulté sur cet échange. Un beau sauvetage, mais qui a ouvert trop d'espace, trop de place aux Italiennes pour ne pas conclure cet échange et revenir à 30 partout. Et 45 pour l'Allemagne. La balle était basse côté italien. Elle n'a pas passé la ligne médiane sous le coup de tambourin de Gabriela Tamburino. La balle est dehors. Dommage pour l'Allemagne qui a toujours l'occasion de remporter ce jeu, mais c'est vrai, perdre un 15 comme ça et se retrouver à 45 partout sur un service à rater, c'est toujours très frustrant. Et jeu Italie. Italie qui marque donc, petit problème à la table de marque, qui marque son 10e jeu, 10 jeux à 4 en faveur de l'Italie. 11 jeux, problème au niveau de la table de marque, j'attends de voir les résultats. 11 jeux à 4, voilà, pour l'Italie, donc 11 et 4, 15, donc bien entendu, et 11 et 4, 15, changement de camp entre les deux équipes, donc nous avons les Italiennes qui mènent désormais largement 11 jeux à 4 dans cette rencontre, sur une équipe d'Allemagne qui pour l'instant a montré de très belles choses comparativement à ce qu'on avait pu voir lors de précédentes rencontres. L'Allemagne, comme on le dit souvent, est une des nations qui va progressivement s'améliorer dans son tambourin, etc. et venir titiller les meilleures nations. Donc il va falloir compter avec l'Allemagne dans les années à venir, surtout que la version en salle est la version par laquelle les Allemands sont rentrés dans le sport tambourin. Donc ils connaissent d'avant tout cette version-là, les versions qu'on appelle beach ou les versions en extérieur, qui est la version traditionnelle, a très peu d'adeptes, voire pas du tout en Allemagne. Et donc les Allemands concentrent tous leurs efforts sur la salle et sur l'avenir de cette version de la discipline en Allemagne. Avec déjà un staff complet au niveau des équipes, de son équipe, alors que lors des années précédentes, l'Allemagne souvent ne venait qu'à 3-4 joueuses, avec très peu de possibilités de turnover. Et on voit que cette année, l'Allemagne est venue avec déjà un entraîneur susceptible de conseiller les gens, et en plus voilà, un banc assez complet qui permet de faire tourner les joueuses tout au long de la compétition. Et donc la rencontre reprend avec donc l'Italie au service.
Gabriela Tamburino au service pour l'Italie. Sur sa gauche, donc Claudia Bruno, capitaine de l'équipe. J'ai confondu cette joueuse, ces deux joueuses au départ lors des changements précédents. Et sur la droite, nous avons donc Gwendoline Cadoni. « 45-30 pour l'Italie. » « 45 partout. » Balle est très bien placée sur le retour du service par les Allemandes. Et jeu Allemagne. Si j'ai bien vu, voilà, 5 pour l'Allemagne, 11 pour l'Italie. 11 pour l'Italie qui devrait donc ne plus être inquiétée. Mais pour l'instant, l'Allemagne engrange encore quand même quelques jeux. C'est bon pour leur avenir. Voilà, engranger de l'expérience. Ne pas perdre comme souvent cela se passait lors des championnats précédents, en club ou en nation, sur des scores fleuves de 13 à 0 ou de 13 à 1. Mais réussir à marquer quelques jeux contre une équipe du premier niveau. Bien entendu, il faut reconnaître que les Allemandes profitent de cette rencontre pour faire tourner un petit peu leur effectif. Enfin. Et la balle est jugée bonne par Hyacinthe Le Cerf. Et je crois sincèrement qu'elle était bonne. Mais je ne mêle pas d'arbitrage. Je laisse faire ça aux arbitres et aux juges de ligne. Donc ce qui fait que l'Allemagne a l'occasion de remporter un 6e jeu en mettant en difficulté les Italiennes. Il y a un très bel échange applaudi comme il se doit avec une Gabriela Tamburino au centre qui s'est vraiment arrachée pour réussir à sauver cette première balle, et une Gwendolina Cadoni sur la droite qui l'a conclu sous la pression des Allemandes qui se voyaient déjà remporter leur 6e jeu. Main gauche. Et l'Allemagne remporte son 6e jeu. Allemagne 6, Italie 11, et l'Allemagne sera au service. Donc avec bien entendu Annika Falak au service pour l'équipe d'Outre-Rhin. Ah, autant pour moi. C'est Gabriela Tamburino pour les Italiennes qui sera au service. Et 15 pour l'Italie. « 15-0. » Retour très finement joué de la part de Anne Larich sur l'aile droite, qui est venue complètement croiser sa frappe sur le service de l'Italienne. Une malle bordue par le tambourin, et ça fait 30-15 pour l'Italie. La balle est dehors. Italie 45-15. Et 3 balles de jeu. 3 balles de 12 jeux à 6 pour les Italiennes. Jeu Italie. Et donc l'Italie qui mène 12 jeux à 6 avec un changement de camp. Et l'Allemagne qui servira lors du prochain jeu
Alors bien entendu 12 jeux à 6, l'écart est vraiment creusé, mais on ne peut pas présumer la fin de la rencontre. On l'a vu tout à l'heure entre la Catalogne et la Hongrie, les deux équipes étaient au coude à coude, 6 jeux partout au milieu de la partie. La Catalogne s'est littéralement envolée sur les échanges suivants, menant jusqu'à 12 jeux à 6, avant que la Hongrie, progressivement, profitant un petit peu d'une baisse de forme, en tout cas des hésitations de la Catalogne, la Hongrie revienne à 10 jeux, et la Hongrie a fini par perdre, mais bon, très honorablement, 13-10. Et donc, même quand une équipe mène 12 jeux à 6, la partie n'est pas jouée. Alors ceci dit, bien entendu, la Hongrie et la Catalogne sont deux nations qui sont en très forte progression et qui ont un niveau de jeu assez relevé. A priori, l'écart entre l'Italie et l'Allemagne est beaucoup plus important. Donc, on ne doit pas avoir trop de surprises dans cette fin de rencontre entre les joueuses de l'équipe transalpine et les joueuses de l'équipe d'Outre-Rhin. Donc Abdel Orjati a rappelé les joueuses sur le terrain pour ce qui risque d'être les derniers échanges de cette rencontre. Suite à cette rencontre, nous aurons un match entre l'Italie et la Hongrie, toujours chez les dames. Donc un match Italie-Hongrie chez les dames, suivi ensuite de la demi-finale Italie-Catalogne chez les messieurs, puis du match France et Catalogne, un match important vu que la Catalogne a déjà battu l'Italie, que la France a battu l'Italie. Les Catalanes pourraient elles aussi titiller les Françaises, à voir. Et bien entendu ce soir, en clôture de cette journée, Brésil-France, deuxième demi-finale du championnat d'Europe des nations. 15 partout en attendant ces rencontres. Nous assistons à la rencontre Italie-Allemagne et les équipes sont à égalité dans ce jeu, 15 jeux partout, avec Annika Falak au service. « 15-30 en faveur des Italiennes. » Et 15-45 les Italiennes qui vont avoir donc 3 balles de jeu et de match. 3 balles de match. Donc c'était 30 partout, petit problème au niveau du tableau de marque. Et donc maintenant 30 et 45, donc balle de match pour les Italiennes. Ce ne sera pas celle-ci. 45 partout. Les Allemandes qui viennent de sauver une première balle de jeu. Et donc balle de match. Balle décisive. Et c'est dommage pour les Allemandes. Elles terminent sur ce service raté, service à l'extérieur des limites du terrain. Et donc l'Italie qui s'impose 13 jeux à 6 dans cette rencontre.